Déstockage Games. Salut YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui je remercie Déstockage Games qui m'a envoyé cet exemplaire du Specna Arms SAX02 Edge 2.0. Donc le nom est nul, hein, je trouve. Je dis pas que la réplique est nulle, mais le nom de la réplique peut mieux faire. Toujours est-il que si elle vous intéresse, elle est donc disponible sur le site de Déstockage Games. Comme d'habitude, je vais inclure le lien dans la description de la vidéo que je vous invite à lire. Elle est dispo au tarif de 399,99 €. C'est pour pas dire 400 €. Et Specna Arms, eh bien, c'est ma première expérience avec cette marque. J'avais jamais eu de réplique Specna Arms dans les mains auparavant. Et donc, eh bien, dans cette vidéo, on va voir un petit peu qu'est-ce que cette réplique nous propose. Et on va commencer tout de suite avec l'ouverture de la boîte. Et donc, voici la boîte de la réplique SA Specna Arms Edge 2.0. Ici, nous avons une étiquette Déstockage Games. Ici, nous avons le logo EMG qui est là pour des histoires de licence. On le voit partout en ce moment, c'est assez drôle. Et donc, comme on va le voir tout de suite, Specna Arms, ils sont assez généreux niveau contenu, car il y a quand même pas mal de choses. Alors, nous commençons avec un catalogue Specna Arms. Ici, nous avons le manuel d'utilisation, alors qui est dispo sur internet. Pour le coup, il faut flasher le QR code. Bon, l'avoir en physique, c'est bien aussi, mais au moins, il y a quand même quelque chose. Ici, nous avons quelques petits stickers. Et là, nous avons une petite carte qui vous permet de programmer le MOSFET, comme on le verra tout à l'heure. Et donc, à l'intérieur de la boîte, nous avons la réplique, bien sûr, qui vient avec ses propres organes de visée, qui vient avec une poignée verticale. Nous avons deux chargeurs, ça c'est plutôt cool, deux chargeurs mid-cap de 100 coups à peu près. En dessous, nous pouvons voir qu'il y a un autre ressort, donc un ressort M90, ça aussi c'est plutôt cool. Et on peut voir également là qu'on a un adaptateur, donc Mini Tamiya vers DINS, mais pareil on verra ça tout à l'heure, mais il y a tellement peu de place dans l'emplacement à batterie que je ne suis pas certain que vous aurez vraiment la possibilité de vous servir de ça. Et nous avons une tigette de nettoyage / débourrage qui est vachement longue. Beaucoup plus longue que la réplique, donc bon, qui peut le plus, peut le moins, mais c'est assez rigolo pour le coup qu'elle soit aussi longue. On peut jeter un petit coup d'œil aussi à l'arrière de la boîte, où on vous montre un petit peu certains des caractéristiques de la réplique. Donc là, il y a des informations sur la gearbox, là nous avons une information sur le revêtement nano coating, qui protège des rayures, visiblement. Donc là, ça explique qu'il y a deux chargeurs mid-cap dans la boîte. Là, il y a un petit encart sur le module Aster de chez Gate. Là, ils expliquent comment changer le ressort. Là, c'est la Solar Trigger, donc c'est simplement la queue de détente qu'on peut voir ici. C'est sympa d'avoir un petit peu des caractéristiques comme ça sur la boîte. Et donc voilà à quoi ressemble la réplique. Alors il faut être sensible bien sûr au PCC ou Pistol Caliber Carbine. Moi j'aime bien, je trouve que ça change un petit peu, ces répliques d'armes longues avec les chargeurs fins comme ça, je trouve que c'est plutôt cool. Et la réplique elle-même, bah pareil, il y a une finition plutôt chouette, hein. On a une réplique full métal, on a des marquages sur le corps de ce côté-là. Les marquages ici, donc Strike Industries, c'est pour ça qu'il y a le logo EMG sur la boîte, c'est parce que le garde-main est sous licence Strike Industries, le garde-main M-Lock que vous pouvez voir ici. Alors on voit la petite partie cutée ici, sur lequel il n'y a pas d'emplacement M-Lock, contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord. Bon, je pense pas que ce soit un gros souci, au pire si vous voulez mettre un PEQ, vous avez la place de le mettre là, j'ai essayé un petit peu, on peut mettre un Neotech et un PEQ, il y a suffisamment de place. Là, oups, la réplique vient d'origine avec la poignée type AEG que vous voyez ici, que j'aime bien, je trouve qu'elle est assez pratique, donc je la laisse là, elle ne me pose aucun souci. Nous avons le cache-flamme qui est monté sur un filetage en 14 mm positif. On notera qu'il n'y a pas de petite clé Allen à dévisser comme très souvent, là on peut dévisser directement, ce qui est peut-être pas plus mal au final. Donc comme vous l'avez constaté ici, il y a un guidon qui est monté sur ressort, il suffit d'appuyer comme ça pour le déplier. Même chose avec le rear sight là, qui est réglable en dérive. Est-ce que lui, il est réglable en hausse? Oui, je suppose. Je ne pense pas que la réplique soit livrée avec l'outil adéquat, mais bon, de toute façon, je pense qu'il y a très peu de personnes qui se préoccupent de ça de toute façon. Nous avons le levier d'armement, alors qu'il n'est pas ambidextre, hein, pour information. Vous ne pouvez pas le tirer sur la droite, il faut absolument le tirer sur la gauche. Il ne recule pas beaucoup, c'est vraiment juste pour accéder au réglage du hop-up derrière la fausse culasse. Vous pouvez voir que la culasse reste bloquée en arrière. Il faut alors appuyer sur le ball catch
pour le ramener en avant. Bon, c'est pas du tout satisfaisant, hein. Vous pouvez faire muse un petit peu avec si vous voulez, mais bon voilà, c'est pas extrêmement agréable à faire. On n'a pas regardé du côté droit, donc du côté droit nous avons encore d'autres marquages, Specna Arms Industries, on a des petits autocollants. Alors j'ai regardé le QR code, perso il me renvoie à rien du tout, je ne sais pas si c'est une erreur ou quoi, mais voilà. Alors un détail en revanche que je n'aime pas du tout, et je trouve que c'est vraiment très bizarre, vous voyez il y a un trou, ici, au niveau de la poignée. Je comprends pas qu'est-ce qui est passé par la tête de ceux qui ont designé ça, parce que pour moi ça c'est un défaut, c'est vraiment un défaut. Déjà je trouve que c'est pas très joli, et en termes de confort, bah, c'est là que vous allez mettre votre doigt, quoi. Et là vous voyez, il y a la peau de mon majeur qui est en train d'essayer de remplir ce petit espace, mais évidemment c'est trop étroit, il ne peut pas aller jusqu'au bout. Et quand on tient la réplique pendant pas mal de temps, bah on finit par avoir, vous voyez là ça se voit un petit peu, j'ai la marque quoi. Et alors heureusement la réplique est très légère, donc c'est pas un phénomène extrêmement douloureux on va dire, mais quand même c'est assez désagréable quoi. Et ça je trouve que c'est quand même très bizarre. Je sais que la réplique, si j'ai décidé de la garder, de l'emmener en jeu et tout, je pense que j'essaierai de combler ce petit vide avec de la résine, de la pâte à modeler ou un truc comme ça quoi. C'est comme ça que j'essaierai de réduire le souci je pense. Alors un autre détail dont je voulais vous parler aussi, donc on va déployer la crosse pour que vous puissiez me voir. Donc voici le sélecteur de tir type AR15, hein, il n'y a rien de très original à son sujet, il est ambidextre, ça c'est plutôt cool, on peut donc s'en servir des deux côtés. Par contre il n'est pas extrêmement bien cranté. Alors il est cranté, vous voyez si je le mets sur semi comme ça on sent qu'il y a quand même un cran, mais vous voyez il n'y a vraiment pas besoin d'appuyer fort pour que le sélecteur se mette entre deux positions, et ça c'est le genre de choses qui a tendance à me gêner un petit peu quoi. Je sais que souvent dans le feu de l'action, quand la réplique va venir frotter contre votre équipement et tout, bah je sais par expérience que ça va arriver de temps en temps, que vous mettiez la réplique en joue et vous allez vous demander ah mais pourquoi ça tire pas ou pourquoi ça tire bizarrement, bah ce sera peut-être parce que votre sélecteur de tir aura bougé quoi. Donc voilà, c'est pas le plus grand souci du monde, mais c'est un petit peu dommage. Au niveau de l'ergonomie, donc c'est une réplique qui est très légère et qui est très courte. À bien des égards, ça me rappelle pas mal mon exemplaire du Scorpion Evo de chez AEG, que voici. Lui, je l'ai déjà emmené en partie plusieurs fois pour le coup. Et c'est moi qui ai beaucoup l'habitude de jouer avec des DMR, des machins comme ça, qui sont très lourds, très encombrants, que j'ai en plus tendance à porte-avioniser avec une lunette, une poignée, un silencieux, un PEQ, machin truc. C'est chouette de se rappeler de temps en temps que jouer avec une réplique comme ça, c'est vachement confortable. Vous pouvez... ça vous empêche pas d'être mobile, vous pouvez courir facilement avec, vous pouvez rester en joue comme ça pendant des périodes de temps assez prolongées, c'est pas du tout fatigant, vous pouvez manipuler la réplique dans tous les sens, ça vous fatigue pas, c'est pas difficile. Et voilà, si vous avez un type de jeu qui est très mobile, c'est quand même assez confortable. Elle vient donc d'origine aussi avec cette poignée, ce qui vous encourage vraiment à empoigner le garde-main comme ceci. Moi j'aime bien, pareil, je trouve que c'est assez confortable, c'est très actuel comme façon de tenir une réplique également. La crosse est courte, elle a 4 positions différentes, donc là c'est déployé au maximum. Vous avez aussi cet emplacement-là, et donc totalement reployé, mais je pense qu'il n'y aura personne qui aura envie d'utiliser la crosse autrement que déployer au maximum, parce que même comme ça, elle est assez courte, et c'est quelqu'un d'1m73 et qui aime bien les crosses courtes qui vous dit ça. Voilà, sinon j'ai pas grand chose à dire à son sujet. C'est court quoi, c'est court. Moi ça me convient. Si vous êtes quelqu'un d'un peu grand, je pense que vous trouverez que c'est un peu inconfortable quand même. Alors à présent on va parler de l'emplacement à batterie de la réplique, ce qui est certainement à mon sens le plus gros défaut de la réplique. Donc j'enlève la crosse, on va retirer également le chargeur. Donc la batterie vient se mettre là-dedans, vous devez dévisser le tube qui est ici, hop. Et donc là vous pouvez constater donc, le câblage d'origine avec une connectique en T-DINS, et vous n'avez pas vraiment d'emplacement à proprement parler quoi. Là vous avez un trou qui fait voilà, à peu près la taille de mes 2 premières phalanges, ensuite vous avez le tube ici, et ce qui fait qu'en pratique une batterie de ce type, une 1100 mAh 11 volts, bah vous voyez, vous pouvez la mettre comme ça, elle va quand même dépasser beaucoup. En théorie, vous pouvez remettre le capuchon par-dessus une batterie comme ça. Le problème, c'est que vous devez bien faire tenir le câblage, et du câblage, bah, comme vous pouvez le constater, il y en a quand même pas mal. J'ai essayé, j'ai passé pas mal de temps, mais en ce qui me concerne, une batterie comme celle-ci, elle est juste pas compatible avec la réplique. Et ça, bah, c'est quand même casse-pied, parce que ça, c'est une batterie, j'ai envie de dire, standard,
et qu'une batterie standard comme celle-ci ne soit pas compatible avec ce genre d'emplacement, c'est quand même assez casse-pied, quoi. C'est simple, j'ai aucune batterie en ma possession qui est compatible avec cette réplique, et vous le verrez dans la vidéo de tir. Ce que je fais, c'est que j'utilise la réplique simplement avec la crosse comme ça, quoi, et je laisse la batterie entre la crosse et l'emplacement à batterie, et c'est pas très joli. Alors, le fait est que Specna Arms, dans l'absolu, propose deux choses. La première chose, je vais vous mettre une image à l'écran, il propose une petite batterie 600 mAh qui, a priori, elle, peut bien rentrer dans l'emplacement. Et il propose également, pareil, je vais vous mettre l'image quelque part, des tubes qui sont 2 fois plus grands que celui-ci, et donc dans lequel, évidemment, vous avez 2 fois plus de place. L'idée, c'est que, avec ce plus grand tube, évidemment, vous ne pouvez plus totalement rétracter la crosse, ce qui fait que vous êtes obligé de vous servir de la réplique avec la crosse déployée au maximum, mais franchement, la crosse en elle-même est tellement courte que je ne pense pas qu'il y a des gens qui se sentiront lésés par la perte des positions intermédiaires, quoi. Et ça, pour moi, j'insiste, c'est le plus gros défaut de la réplique. Le fait que d'origine, on soit un peu enquiquiné au niveau de la batterie, c'est quand même pas très chouette. Surtout que la réplique est généreuse au niveau du packaging. On a 2 chargeurs, on a 2 ressorts, on a une poignée, on a des organes de visée. Et personnellement, à choisir, j'aurais préféré avoir directement avoir le tube plus grand, ou avoir pourquoi pas les 2 tubes. Si on avait eu les 2 tubes, on n'aurait pas ce souci. Et là, je trouve que c'est un petit peu dommage pour le coup. Alors la réplique n'utilise pas des chargeurs propriétaires, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'il y a au moins un autre type de chargeur qui est compatible avec cette réplique, ce sont les chargeurs d'ARP9 de chez GNG. Alors j'en ai aucun pour vous montrer, mais ça a été vérifié par d'autres et c'est effectivement compatible avec cette réplique. Les chargeurs en eux-mêmes, donc ce sont des mid-cab qui peuvent contenir une centaine de billes à peu près. Ils fonctionnent bien, j'ai pas eu de soucis particuliers avec. Au niveau de leur utilisation avec la réplique, par contre, j'ai remarqué 2 petits détails dont je vais vous parler tout de suite. Alors le premier détail, vous l'avez constaté juste avant lorsque j'ai retiré le chargeur. Si vous commencez à enlever le chargeur et que vous relâchez le levier, il va se retrouver un petit peu bloqué comme ça. Alors si vous tirez un petit peu franchement, ça va venir, il n'y a pas de souci. Mais il y a des situations où quand vous essayez de faire ça un petit peu calmement, où ça va être un peu frustrant d'avoir besoin de forcer pour que le chargeur se retire effectivement. Alors bon, c'est pas très gênant, hein, c'est un petit détail, je dis pas que c'est un énorme défaut. Il y a aussi le fait que c'est un peu bruyant, c'est-à-dire que lorsque vous allez enlever le chargeur, vous allez appuyer sur le levier, vous allez baisser votre bras pour que le chargeur s'en aille de la réplique, et à un moment donné, vous allez simplement lâcher le levier, parce que vous ne pouvez plus continuer à appuyer dessus, quoi. Et comme vous pouvez le constater, le fait de lâcher le levier, c'est quand même assez bruyant, quoi. Je sais pas si ça s'entend à la caméra, mais il y a même une espèce de petite résonance, quoi, un petit bruit de cloche, que personnellement je trouve un peu désagréable, quoi. Mais bon, encore une fois, c'est un détail. Dans le feu de l'action, ça va pas vous gêner spécialement. Vous pouvez constater que le levier est quand même assez surdimensionné, donc ça le rend vraiment facile à utiliser. Et en fait, vous pouvez même vous en servir avec votre index de la main forte, comme ceci. Comme ceci. Donc, bon, c'est pas non plus exactement le bon angle, donc c'est un petit peu compliqué. Mais si vous êtes genre en joue comme ça et que vous avez envie de faire un rechargement rapide, vous pouvez vraiment, genre, avec votre main forte, faire tomber le chargeur et choper un chargeur supplémentaire avec votre main faible. Vous pouvez faire les deux en même temps, ce qui, en cas de rechargement rapide, peut être assez pratique. Alors pendant qu'on y est, on va jeter un petit coup d'œil au système de changement rapide du ressort. Donc je ne sais pas si je vais réussir à bien vous le montrer. Là vous voyez le fond de l'emplacement à batterie, et il y a une petite plaque qui est vissée avec une vis à laine. Donc vous prenez votre clé, vous dévissez, mais d'une façon générale ça se fait assez bien, mais le fait que vous ayez à gérer le câblage, c'est un petit peu casse-pied. Donc vous dévissez la plaque. Et vous voyez, l'arrière vient avec. Hop. Voilà, vous avez la plaque qui est ici. Et maintenant, vous pouvez retirer l'arrière en faisant passer le câblage comme ceci. Et là, vous accédez au springier. Vous prenez la clé Allen à la taille adéquate. Vous poussez.
vous tournez et vous pouvez accéder au ressort. Et donc là, je pense pas que je réussirai à le faire avec la caméra au-dessus, mais il va falloir remettre ça en faisant bien passer le câble et en faisant en sorte que les câbles passent par le petit arc de cercle ici sur la plaque. Et donc bon, ça se fait, mais par rapport à d'autres systèmes de changement rapide du ressort, c'est un petit peu plus casse-pied à faire. Je vous en parlerai plus en détail dans la vidéo de tir, mais donc la réplique est équipée du module Aster de chez Gate, qui vous donne quelques petites fonctionnalités intéressantes. Donc vous pouvez notamment régler, vous savez, les modes de tir selon la position du sélecteur de tir. Donc vous pouvez faire du safe semi-auto, safe semi-binary. Binary, l'idée c'est que vous allez appuyer sur la détente, ça tire un coup, relâcher la détente, ça tire un deuxième coup. Safe semi-semi, safe semi-burst, etc. Vous pouvez choisir le type de burst que ça fait, donc des rafales de 3 non interruptibles, donc ça veut dire qu'en gros quand vous allez appuyer sur la détente, ça va tirer 3 billes quelle que soit la durée pendant laquelle vous allez appuyer sur la détente. Vous pouvez aussi choisir de faire des rafales de 5, vous avez les protections pour la batterie, vous avez l'active braking également. Voilà, on verra ça plus en détail dans la vidéo de tir, mais c'est des fonctionnalités qui sont plutôt sympas. En somme, voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire à propos de cette réplique, la Specna Arms SAX02 Edge 2.0, si je fais pas d'erreur. Voilà, le nom est pas terrible, mais la réplique en elle-même est plutôt sympa, et je pense qu'elle remplit un peu toute la checklist qu'on peut attendre pour une réplique de ce genre. Full metal, check, la licence qui fait plaisir, check. Le système de changement rapide du ressort, check. Un peu d'électronique embarquée, check. Des bonnes performances d'origine, check. Voilà, elle est vraiment sympa, et je pense que c'est une réplique qui est vraiment adaptée si vous avez un style de jeu très dans l'assaut, dans la mobilité, si vous courez beaucoup, ce genre de choses, car c'est une réplique vraiment très légère, qui est assez pratique, je pense, à trimballer. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt sympa. Si vous êtes un peu petit, si vous êtes une femme aussi peut-être, je pense que ça peut vous plaire, parce que la crosse est vraiment courte, quoi. Moi, elle me convient, mais les gens un peu grands, je pense qu'ils trouveront que c'est quand même pas très confortable. Je trouve que le principal défaut de la réplique, c'est vraiment l'emplacement à batterie, qui non seulement est un peu frustrant, et surtout je me dis, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de monde qui va utiliser cette réplique autrement qu'avec la crosse déployée, donc pourquoi avoir un tube qui ne fait que cette longueur? Si on avait eu d'origine le tube avec la longueur maximum, ça aurait un petit peu réglé ce souci d'emplacement à batterie, je pense que ça aurait été mieux. En fait, c'est un peu frustrant dans la mesure où la réplique vient avec pas mal de petits goodies, le packaging est très généreux, hein, vous avez un deuxième chargeur, un deuxième ressort, des organes de visée, une poignée. J'aurais bien aimé que d'origine, il y ait le deuxième tube qui permette vraiment de mettre les batteries les plus longues, ou pourquoi pas la batterie proposée par Specna Arms qui rentre manifestement dans ce type de crosse. Là en l'état, je trouve qu'en sortie de boîte, ça peut être potentiellement un petit peu frustrant, et c'est un petit peu dommage. Mais bon, voilà, c'est pour pinailler, maintenant vous le savez, donc si la réplique vous intéresse, vous saurez par avance qu'il faudra gérer cet aspect de la réplique. Ensuite, il y a la question du prix, donc 400 €. Alors, je vais vous redire des choses que je vous ai dites déjà à plusieurs reprises au cours de l'année dernière. Moi, ça fait plus de 20 ans que je m'intéresse à l'airsoft. En plus de 20 ans, évidemment, les prix ont eu le temps d'augmenter. C'est particulièrement vrai pour ces 3-4 dernières années. Et intuitivement, j'ai envie de vous dire que 400 € c'est un petit peu cher. Mais en vrai, je pense que c'est un tarif finalement assez raisonnable pour une réplique de genre en 2023, quoi. Voilà, je remercie une nouvelle fois Destockage Games de m'avoir envoyé cette réplique. Je vous remercie, vous, pour avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la réplique dans les commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!